Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce moment que tu nous donnes. Nous avons chanté, prié, et le moment est venu de pouvoir écouter ta parole. Et nous prions que tu nous bénisses à travers ta parole, que tu nous fasses du bien ce matin. Seigneur, je prie que ma personne s'efface. C'est un thème colossal que tu m'as donné d'aborder. Et ce matin, je prie que toi seul, tu prennes le contrôle de ce moment, de tout ce que je vais dire, que ma bouche soit conduite, dirigée par toi. Viens et parle-nous et donne-nous de comprendre ta parole et que nos vies changent au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, depuis un certain moment, nous avons commencé par notre verset principal qui est la nuit est avancée, le jour approche, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Donc je disais que quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se débarrasse des œuvres des ténèbres. Donc on se débarrasse de tout ce qui ne nous arrange pas. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste annonçait l'arrivée de Jésus, tout le monde, chacun se cherchait. Les pécheurs venaient pour se confesser dans l'eau, pour avoir leur délivrance. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus aussi arrive. Et si Jésus arrive, nous devons tout faire pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Amen. Et nous avons vu le mensonge et ses conséquences. Nous avons vu le vol et ses conséquences. Et aujourd'hui, nous allons voir le chrétien face aux traditions et aux coutumes. C'est comme ça s'écrit, non? J'espère que c'est ça, non? C'est bien écrit? Ok. Donc, le chrétien face à la tradition, aux traditions et aux coutumes. Amen. Nous allons ensemble voir ce que c'est que la tradition. On va avancer. Donc, j'ai essayé de prendre quelques définitions de la tradition. On est chrétien, il y a des choses qu'on mélange, il y a des choses qu'on doit savoir afin de ne point faire. Amen. Donc la tradition, c'est quoi? Selon, je crois, le dictionnaire, la tradition désigne la transmission. Donc la tradition, je transmets quelque chose. C'est une transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui s'est produit un jour. Il y a toujours une source, un point de départ. Et à partir de ce moment-là, comme il y a eu ce point de départ-là, on prend ça comme un enseignement qu'on doit transmettre de génération en génération. Donc, c'est quelque chose de culturel à travers l'histoire depuis des événements fondateurs ou un passé immémorial du latin. Ce mot est tiré du latin traditio, trader, trans, qui veut dire à travers quoi? Les âges, à travers les époques. Donc, et denrée qui veut dire donner. Donc, c'est donner à travers. L'enseignement qui est donné à travers. Fait passer à l'autre, remettre. Donc, quelque chose qui s'est passé et puis on remet à l'autre. Cet héritage immatériel, parce que ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut transporter. Donc, c'est immatériel. Peut constituer le vecteur d'identité d'une communauté humaine. Dans son sens absolu, la tradition est une mémoire ou un projet. En un mot, une conscience collective. Donc, dans notre conscience collective d'ensemble. Le souvenir de ce qui a été avec le devoir de le transmettre et de l'enrichir. Avec l'article indéfini, une tradition peut désigner un mouvement religieux parce qu'il l'anime. Ou plus couramment une pratique symbolique, particulièrement comme les traditions populaires.
Dans le langage courant, le mot tradition est parfois employé pour désigner un usage, voire une habitude consacrée par une pratique prolongée au sein d'un groupe social, même restreint, par exemple une tradition familiale. Ok? Donc la définition elle est un peu claire aujourd'hui dans notre esprit, n'est-ce pas? On peut avancer. Selon la définition du dictionnaire biblique, la tradition est l'enseignement qui est transmis à l'autre, particulièrement par un maître à ses disciples. Donc on peut prendre par exemple les enseignements de Jésus comme une tradition qui nous a été transmise. Ce concept est souvent présent, même si le mot n'est pas mentionné pendant la période de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les rabbins ajoutaient à la loi un enseignement qui faisait autorité autant que l'écriture elle-même. Donc Jésus condamna la tradition qui contribue ou annulait la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans cet enseignement-là, les pharisiens, les scribes, ils ont ajouté pour eux et ils ont mis les traditions au-dessus de la loi. Et Jésus condamnait cela parce que aucune tradition ne doit être au-dessus de la parole de Dieu. Amen. On évolue. Ok. Nous avons plusieurs versets que nous allons voir. Le premier, c'est Matthieu. Vous pouvez noter tous ces passages pour pouvoir le lire après. Parce qu'il y a des choses que quand tu sais, tu ne fais plus. Quand tu ne sais pas, tu vas dire tu ne sais pas. Et chez nous, les Africains, il y a trop de traditions et il y a trop de coutumes. Donc là, nous sommes sur les traditions. Après, on va voir aussi les coutumes. Donc voici ces deux groupes de versets là, ça fait partie des traditions. Ok? Alors, si vous avez noté, on va avancer. Il y a Matthieu 15, verset 1 à 3. Colossiens 2, verset 8. Job 1, verset 5. Marc 10, verset 1. Nous avons Luc 4, verset 16. Ok? C'est bon? On peut y aller? Je vous ai dit, la parole de Dieu là, elle est simple. C'est pas compliqué. Voilà, les rémas souvent c'est bien pour vous ouvrir les yeux. Mais là, aujourd'hui, le peuple de Dieu a besoin des choses simples pour comprendre la parole de Dieu. Ok? Matthieu 15, verset 1. Voici, la Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. Ils sont quittés à Jérusalem et puis ils sont venus auprès de Jésus. Et dire, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. En quoi est-ce que ça te dérange si quelqu'un mange et puis il n'a pas sa main? Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un prend sa main et puis il mange et puis il n'a pas lavé sa main, en quoi est-ce que ça te dérange? Donc ici, là, la tradition dans laquelle il s'agissait, c'était quoi? C'était qu'il faut laver sa main avant de manger. Donc si on te dit maintenant à la maison, lave tes mains avant de manger, tu ne sais pas, c'est dans la Bible. C'est parce qu'il y avait des gens qui ont commencé à faire ça depuis longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on lave aussi nos mains avant de manger. Donc, c'est une tradition. Et les gens sont venus voir Jésus et puis ils disent à Jésus, tes disciples font ça, ils transgressent la loi. Maintenant, les disciples, eux, ils lavent pas les mains mais ils mangent. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est-ce pas tenu d'honorer son père ou sa mère, en fait son père et sa mère? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite.
Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui se sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche que suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. » Alors ses disciples s'approchaient de lui. Ils ont fait comment? Attendez, je vais vous montrer la scène. René, vous de l'avenir. Vous de aussi venir. Regardez comment ça se passait. Jésus leur répond publiquement. Maintenant, il se retrouve en privé avec ses disciples. Les gars viennent. Dépêchez-vous vite et venez. Toi aussi. Et puis ils viennent comme ça à côté de Jésus. Et puis ils viennent, approchez-vous. Et puis ils font maître. Ses disciples s'approchaient de lui et dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et puis il répond, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-le. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans la fossée. On allez vous asseoir. Donc, et ils viennent voir Jésus pour parler avec lui. Et puis ils disent, maître, est-ce que tu sais que les gens, on aime ça, hein? Est-ce que tu sais que quand tu parlais là, ça les a choqués. Ils étaient choqués, ils étaient dérangés ils étaient tous là comme tu regardais les visages là, ça les dérangeait. Jésus dit, laissez. Tout ce que mon Père n'a pas planté, ça veut dire que tout ce que je n'ai pas amené dans l'église, et puis les gens sont venus ajouter à l'église, tout ce que je n'ai pas amené à la parole de Dieu, et puis les gens ont mis dedans, je vais enlever. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ça, on était quoi? On était à la tradition, pour que vous compreniez que c'est dans la Bible. On avance. Voici un autre passage encore, Marc 7, verset 7. Et il dit, c'est en vain qu'il m'honore, et en disant des préceptes qui sont des commandements des hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et il dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Aujourd'hui, la tradition est rentrée dans l'église. Si on ne vous prêche pas de ces choses, vous n'allez pas savoir en fait c'est quoi, dans quoi on est. Et la parole de Dieu est la lumière qui doit nous éclairer. On évolue. Maintenant, on est dans la coutume. La coutume, qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner quelques passages pour que vous compreniez que la tradition est écrite dans la Bible. Maintenant, le sujet coutume. Donc, la définition de la coutume, étymologique, c'est du latin consuetudo, c'est-à-dire habitude. Coutume, c'est usage venant d'un culte. Avec ensemble de sutudo, il veut dire habitude. Donc, une coutume est une habitude suivie par des personnes, un usage établi, devenu une règle, une pratique collective qui se transmet oralement de génération en génération. Vous voyez, non? Dans la transmission, on transmet, n'est-ce pas? Mais dans celui-là aussi, on transmet aussi, c'est-à-dire que ça commence par l'habitude de quelque chose, mais après, ça embrasse tout le monde, et puis on commence maintenant à le faire. Et ça devient une habitude, qu'on appelle coutume. Donc, qui se transmet oralement de génération en génération. Elle peut concerner les mœurs, la manière de vivre, les croyances, la culture, le comportement de certaines situations, les discours, etc. Exemple, les us, les coutumes d'un pays, synonyme des rites et d'usages. On évolue. Vous allez comprendre ce que c'est que la coutume. La coutume, là, c'est simplement tes habitudes. Amen. Donc, si par exemple, quand il se réveille chaque matin, et puis lui chaque matin doit prendre du café, à 7 heures précis, c'est le café il prend. Chaque jour il fait ça, c'est devenu une coutume. Vous voyez, non? Donc, les coutumes, ce sont les habitudes que chacun se donne. Tu te réveilles chaque 3 heures du matin pour prier.
C'est une coutume. Amen. Maintenant, elle peut être collective. C'est-à-dire que les gens peuvent suivre ça. Il y a des gens qui vont faire le jeûne d'Esther. Comme Esther a fait ce jeûne de 3 jours, toi aussi tu fais toujours le jeûne d'Esther. Donc tu as fait de ça une habitude. Tu ne dépasses jamais les 3 jours de jeûne. C'est ce que tu fais tout le temps, tes 3 jours de jeûne. C'est ce qu'on appelle une coutume. Donc, Job 1, il dit quoi? Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc chaque jour qu'il y avait une fête, Job se levait et il faisait ces pratiques-là. Voilà ce qu'on appelle coutume, ces habitudes. Ce que tu as l'habitude de faire. On évolue. Pour Job, c'était ce qu'il faisait. Marc 10, verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'adressa de nouveau près de lui, s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, ça veut dire selon ses habitudes, il se mit encore à enseigner. Donc dans les habitudes de Jésus, il aimait enseigner. Voilà. Donc pour Job, lui il sanctifiait ses enfants, il faisait des offrandes. Pour Jésus, il avait l'habitude de donner les enseignements. Donc quand tu vas sortir de la terre, ça te dit, mais quelles sont mes coutumes que j'ai? Je fais toujours. Qu'est-ce que j'ai comme coutume dans ma vie? Avançons. Voilà Luc 4, verset 16. Tout ça, c'est les coutumes. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. C'est encore Jésus. Jésus aimait la parole. Jésus a fait de la parole de Dieu sa coutume. Amen. Avançons. Donc, à partir de là, vous arrivez déjà à faire la différence entre coutume et puis tradition. Ok. J'ai essayé d'énumérer quelques fêtes qui sont devenues des coutumes que les chrétiens font sans le savoir. Amen. Et ce que Jésus n'aime pas, ce sont nos traditions et nos coutumes qui prennent la place de la parole de Dieu. Et c'est ça que Dieu déplore. Donc si maintenant aujourd'hui tu vois qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas la gloire de Dieu, ou bien toi-même tes coutumes, tes habitudes que tu penses que ça peut être plus que la parole de Dieu, tu es dans le péché. Ok? Il y a l'épiphanie, qui est une fête. Il y a le chandelier, les cendres, le carême, l'annonciation, les rameaux, le jeudi saint, vendredi saint, les Pâques. J'ai mis Pâques, pourquoi? En fait, dans la Pâque, il y a ce qu'on appelle la tradition des Juifs. Parce que la Pâque, c'est une fête que Dieu a permis qu'on puisse le mettre en perpétuité pour représenter la mort et la résurrection de Christ. Mais vous allez voir que dans la Pâque, les hommes vont introduire quelque chose dans la Pâque en mettant les œufs. Vous n'avez pas remarqué que dans la Pâque, souvent on met des œufs, il faut chercher les œufs. Vous n'avez pas remarqué ça? Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, les œufs étaient quoi? Symbole de la fertilité. Ce sont des choses qui sont quittées dans la Grèce, en fait, de la Grèce en Grèce. Donc, ils vont utiliser les œufs à la Pâque comme fertilité. Comment on appelle? Non, comme quand vous voyez par exemple en Pâques, et puis on met les œufs, on parle des lapins de Pâques, tout ça, c'est pas des choses bibliques. Est-ce que vous comprenez? Faites la différence. Et c'est tellement nuancé que tu ne peux pas, c'est-à-dire c'est tellement proche que tu peux ne pas faire attention. Tu as pensé qu'à la Pâque, on distribue les œufs. Ce n'est jamais écrit quelque part. À la Pâque, on ne distribue jamais des œufs. C'est une fête païenne. Ça n'a rien à voir avec la Pâque des Juifs. Donc, dès l'instant où il faut chercher des œufs et que vous mettez vos enfants dans ça, vous êtes en train d'adorer des faux dieux que Dieu déplore. Amen. Il y a l'Ascension, la Pentecôte, tout ça, ce sont des fêtes. La seule, quand je lis la Bible, à moins que je me trompe, la seule fête que Dieu a dit de reproduire, c'est la Pâque. L'Ascension,
la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Donc, est-ce qu'il fallait mémoriser ce jour-là à perpétuité, que chaque année, à la même date, on puisse faire la Pentecôte? On ne sait pas. Mais dans le calendrier, il y a beaucoup de fêtes qui sont quand même qu'on ne sait pas. Quand on lit la Bible, Jésus n'a jamais dit de reproduire. En fait, chaque jour pour nous doit être la Pentecôte. Il n'y a pas un jour fixé pour la Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça veut dire qu'à chaque jour, tu dois être en communion avec le Saint-Esprit, tu dois vivre avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas attendre qu'à la Pentecôte pour que le Saint-Esprit descende sur toi. Donc le fait d'attendre ça, de fêter ça, tu peux tomber dans une tradition que tu vas prendre comme la parole de Dieu, mais en réalité, ce n'est pas la parole de Dieu. L'Assomption et les fêtes de Toussaint. Chaque 1er novembre, on fête la fête de Toussaint, la fête des morts. Ça n'a jamais été une fête biblique. Dieu n'a jamais recommandé la fête des morts. Donc si tu as l'habitude que, comme c'est la fête des morts, yes, il faut pour aller au cimetière, pour voir mon papa qui est décédé, pour voir ma maman qui est décédée, pour voir mon ami qui est décédé, tu es en train d'appeler un démon. À partir du 1er novembre, à la fête de la Toussaint, vous savez ce qui se passe, pourquoi ils ont mis la Halloween? Selon que cette fête est venue de l'Angleterre et de l'Irlande. Il y a parmi un peu qui ont mis ça en place. Parce qu'ils se disent qu'à cette période, la porte qui relie entre le visible des humains et le séjour des morts s'ouvre. Donc les morts viennent sur terre. C'est pour ça qu'ils déguisent les gens en esprit de mort. Et quand les morts viennent, il faut leur donner des bonbons pour qu'ils puissent épargner ta maison. Et de plus en plus, cette fête démoniaque a commencé à prendre de l'ampleur. Cette année, j'ai vu dans mon quartier à la fête de Toussaint, en fait, d'Halloween, beaucoup d'enfants sont venus parce qu'ils ont habillé tous les enfants du quartier en Halloween. Et c'est une période où les sorcières sont en mouvement. J'accompagnais ma fille au gymnase, même sa prof est habillée en sorcière. Et toutes ces choses-là, Dieu n'est pas dedans. Ne mettez pas vos enfants dans ces choses-là. Celle même qui s'habille en sorcière, elle ne sait même pas pourquoi elle s'habille en sorcière. Vous attirez des esprits et des démons. Et après, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie est minée, des choses n'évoluent pas, alors que vous-même, c'est une période qui dit, et d'après eux, les portes de séjour des morts s'ouvrent et les morts sortent pour venir sur terre. Et donc, tous les morts qui frappent à ta porte, c'est des esprits que tu ouvres. Quand tu ouvres et que tu donnes des bonbons, c'est des esprits que tu ouvres dans ta maison. Et toutes ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, si tu sais, ne le fais plus. J'ai vu même un ami pasteur qui porte des masques d'Halloween, le jour d'Halloween, parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il ne sait pas. Et Dieu déplore ce genre de choses. Nous allons voir jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. Et des choses qui vont t'amener en enfer, je dis toujours, les choses qui vont t'amener en enfer, là, tu ne comprends même pas. Quand tu penses que c'est Satan, tu vas penser que c'est comment on appelle, le sorcier de ton village. Je suis le sorcier, je te taille, sorcier, je te taille. Mais il y a des adorations dans ta vie que toi-même tu ignores, que tu as besoin de comprendre pour sortir de là. Ok? Donc, je viens maintenant à Noël. Nous sommes dans la période de Noël. Les gens achètent, c'est devenu une fête. Les chrétiens fêtent Noël. Souvent même des églises évangéliques fêtent Noël. Je vais vous dire aujourd'hui que dans la Bible, il n'est écrit nulle part la date de la naissance de Jésus. Dans la Bible, ce n'est écrit nulle part que Jésus est né le 25 décembre. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le 25 décembre. Ça, je peux vous le prouver. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, il fait très froid. Amen. Et la Bible dit que les bergers étaient au dehors en train de surveiller leurs moutons. Dans le froid, les bergers vont faire quoi au dehors? Et un enfant va naître au dehors dans le froid. Donc, en Israël, à ce moment-là, c'est le temps d'hiver. Donc, Jésus ne peut pas naître dans le froid. C'est impossible.
On peut aller. Alors, Noël, c'est un nom. Attends, on revient d'abord. On peut prendre Luc 2 pour vous prouver que on était en hiver. On n'était pas en hiver à la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour lire, si j'ai vraiment une bonne mémoire, que c'est le passage exact. Luc chapitre 2, Ronnie, tu t'as trouvé? Oui, vas-y, voir. Les os de Jésus avec les... À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement, cependant, le Quirinius était gouverneur de Syrie. Je suis désolée de passer le voir. Tout allait se faire inscrire. Non. Ok, vas-y, continue. Verset 8, non? C'est verset 1, non? Verset 1, oui, c'est ça. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, après Bethléem. Ok, c'est 2, verset 8. Pour vous montrer que c'était une période d'été, mais ce n'était pas une période d'hiver. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ok, vous pensez qu'en hiver, des bergers vont dans les champs pour garder les troupeaux? Ok, vas-y. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ok, c'était juste pour vous dire que c'était un moment d'été. Maintenant, Noël c'est le nom, c'est un nouveau nom pour le culte du soleil. Amen. Donc si vous ne savez pas, c'est un nouveau nom pour le culte du soleil. Donc ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus. Et c'est une fête païenne qui est faite pour le business, où les gens sont obligés de se saigner pour faire des cadeaux aux gens. Il faut que tu dépenses. Alors que Jésus dit, quand tu fais du bien, il ne faudrait pas que tu sois contraint, selon ce que tu peux, selon tes moyens. Donc vous allez voir que cette période-là est faite pour pousser beaucoup de personnes, et maintenant c'est devenu comme une coutume, une tradition, où tu es obligé de faire cadeau aux enfants, tu es obligé de faire cadeau à ta femme, tu es obligé de faire cadeau à ton mari. Tu n'as pas besoin d'attendre Noël pour faire cadeau à ton proche. Pour montrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu n'as pas besoin d'attendre Noël. Est-ce que vous comprenez? Mais là, je suis sûr qu'il y a des chrétiens même qui ont des sapins dans leur maison. Il y en a même qui vont s'habiller en Père Noël. D'où ça vient, toutes ces choses? On dit Jésus est né, et puis on dit Père Noël. Ils ont tout fait pour créer une fête commerciale, pour attirer les gens dans les dépenses. Amen. Ouvrez vos yeux. Donc maintenant, si tu n'as pas sapin chez toi, c'est pas grave. Donc les enfants, ils sont où? Si vous n'avez pas de cadeaux là, c'est pas grave. C'est pas être méchant. On est tous passés par là, on nous a habitués à ça. Même il y a des églises qui disent, mais comme c'est la période où on fait cadeau à tout le monde, c'est la période où toute l'humanité reconnaît que Jésus est né, donc il faut fêter. Même les Juifs eux-mêmes là, ils savent que Noël n'est pas leur fête. Que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc le monde nous trompe. Derrière cet esprit, il y a quelque chose. Alors, maintenant quelqu'un va me poser une question, mais pasteur, donc qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est ça, non? Que fait-on, pasteur? Fais ce que la parole de Dieu te dit. Maintenant, ne condamne pas ceux qui le font. Voilà. Ne condamne pas ceux qui le font. Ne condamne pas ceux qui le font. Mais nous allons vous montrer des passages que vous allez utiliser pour leur dire. Voilà. Tu n'as pas attendre le jour de fête là. C'est pendant cette période-là qu'on fait beaucoup de sacrifices de poulets en Côte d'Ivoire. Les poulets, les moutons, on va les égorger. 25 et le 31. Et ces sacrifices-là, vous donnez à qui? Non, c'est pour la fête, pour que tout le monde mange. Vous ne savez pas, c'est à la fin de l'année. Avant décembre déjà, 1er novembre, les portes des morts sont ouvertes. Tous ceux qui ont ouvert les portes des esprits, ils sont dans la nature. Et nous sommes maintenant dans le mois de décembre, 24 décembre.
il y a des gens qui se sont préservés purs, qui vont tomber dans le péché le 24. C'est-à-dire le gars, il a pris tout son temps pour préparer la chute de la sœur depuis janvier, jusqu'à elle attendait le 24 décembre. Elle avait besoin d'une robe. Il va t'habiller ce jour, elle va payer ta robe de 24 décembre. Et tu vas manger caviar. Pendant que tu es assis devant un gros plat, il faut t'attendre qu'après avoir mangé les glaces, tout ça, là, tu vas passer où? À la casserole. C'est la période de péché. Tu dois bien remarquer là, c'est la période de péché. D'autres même ont fait les plans pour être avec leurs copains ce jour-là. C'est-à-dire que même les parents, même vous avez triplé même les parents pour être avec le petit gars. Et dans cette période-là, il y a des filles qui se sont fait tabasser parce qu'elles ont doublé trois gars. Il y a un qui a payé la robe, il y a un qui a payé la chaussure, il y a un qui a payé la jupe. Elle a habillé avec 3 gars, elle a doublé, elle a pris celui d'elle-même. Quand les autres ont découvert, palabre. Il y en a qui vont mourir dans ça. C'est une période démoniaque où les démons sont déjà déchirés. Novembre a ouvert la porte des esprits de mort. Donc maintenant ils sont dans la nature, ils sont déchaînés. Il y en a qui ont l'appétit sexuel comme ça dans la nature. Ils ont tout préparé. Il dit 24. Il a cotisé depuis janvier 24. Il dit 24 là, non. Les boissons vont couler. À ce moment, ils sont en train de faire les stocks dans les maquis d'Abidjan. À Paris ici, les boîtes de nuit sont en train de faire les stocks. Réveillons. Le chiffre d'affaires va augmenter. Le chiffre de péché va doubler. Et le chiffre de la mort aussi va augmenter. Et les démons vont bouffer les chairs des gens. Donc tu dois prier. Tu dois rester en famille. Donner toute la gloire à Dieu qui t'a donné le souffle de vie pour que tu puisses vivre. Évoluons. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ésaïe dit, dans Ésaïe 52 verset, il dit partez, sortez de là. Donc maintenant, tout le temps, Marc dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant tu es au courant, donc qu'est-ce que tu fais? Il dit, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Dieu vous a choisi. C'est pas parce que tout le monde fait ça, dans la coutume, dans la tradition, que toi aussi tu dois faire ça. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit quoi? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Amen. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ce que le monde fait, nous ne devons pas faire les mêmes choses. Même si ça paraît bien, et c'est que, vous savez, j'ai dit quoi? La nuit est avancée, le jour approche. Et le Seigneur dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres. Et le diable est tellement subtil qu'il a infiltré ces choses dans la société. Apparemment, quand tu regardes là, il n'y a rien de mauvais. Acheter un sapin, mettre chez toi, quand la fête est finie, je dis, ça fait quoi? On a tous fait ça, on est tous passés par là. Acheter des cadeaux. Les mêmes bêtises, conneries que je suis en train de vous dire, on est tous passés par là. Jusqu'à ce que cette année, Dieu m'ouvre les yeux pour que je vous enseigne. Mais je bénis le Seigneur qu'il soit aussi temps pour qu'il m'enseigne moi-même et que je puisse aussi vous dire, gardez votre argent. Si vous voulez amener vos parents au restaurant, allez-y au restaurant, passez de bons moments ensemble. C'est pas mauvais. Mais ne vous saignez pas dans l'obligation de faire forcément cadeau à quelqu'un. Ne faites pas les fêtes d'Halloween en achetant des bonbons pour distribuer aux enfants, en achetant des trucs de mort pour vos enfants, pour les faire porter des trucs d'Halloween. Refusez ça. Mes enfants, même à l'école, n'acceptez pas quand vous mettez les crayons, les maquillages au visage, pour faire de vous des sorciers, des trucs. Ne jouez jamais ce rôle des sorciers, de sorcières. Amen. Ce sont des initiations spirituelles que vous ignorez. Mais demain, ça influence votre vie. On évolue. Dieu dit, sortez du milieu. Sors. Si tu peux prendre tes 2 pieds, tu arrives quelque part, ils ont fait tous les shows là, tu prends tes affaires. Et puis tu dis, je suis occupé, fais tout, mais en tout cas, sors de là. Apocalypse 18, verset 4, il dit quoi? J'ai entendu du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part au fléau. De plus en plus, les choses sont devenues dures. On prie, on cherche la solution, on ne sait pas où c'est quitté. Alors que les choses qui apportent les difficultés, là, c'est toutes ces idolâtries que nous avons dans notre vie chrétienne.
On a la parole de Dieu, on ne la lit pas. Ce qui est dans la parole de Dieu, on ne la met pas en pratique. Maintenant, on prend les coutumes pour être au-dessus. Même 24 ou 31 ou 25, il y en a qui vont rester en famille que de venir à l'église prier. Il y en a qui disent, moi, tous les 31, je suis en famille. Ça, c'est ma coutume. Donc, tu privilégies ça par rapport à Dieu, à la prière. C'est pour ça que Jésus a réprimandé. Il dit, vous faites passer vos coutumes des hommes au-dessus de la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus était contre. Amen. Évoluons. Évolue. C'est fini? C'est fini? Donc je vais terminer par ce passage. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a beaucoup de fêtes qu'ils ont introduites dans la religion. Parce que n'oubliez pas que nous sommes tous sortis de l'église mère que vous connaissez. Hein? Vous connaissez tous l'église dont je parle. Cette église-là était associée à, comment on appelle, le gouvernement, c'est-à-dire à la République. Et la République n'est pas chrétienne. La République a infiltré des choses dans la religion chrétienne. Et nos pères qui nous ont enseigné la parole de Dieu, qui nous ont transmis ces traditions, ont laissé faire. Et ces choses sont rentrées dans l'église. À côté de la Pâque, comme je vous le dis, ils ont infiltré un truc, des œufs qu'on distribue, qui n'est même pas biblique. Et on a accepté ça. À l'école, ça passe. Satan est très subtil d'introduire des petites choses dans la société pour que tout le monde le pratique. Comme si ça ne suffisait pas, ils ont créé une date pour qu'on puisse penser à Jésus. Comme il s'agit de Jésus, tout le monde aime Jésus. Moi, c'est la seule date où chacun passe un peu à Jésus. Mais même dans ça encore là, ils ont mis Jésus de côté. Maintenant, ils ont mis cadeau pour soutirer un peu de l'argent aux gens, pour faire saigner les gens financièrement. Il faut qu'on ouvre nos yeux. Halloween est devenu business. Ainsi de suite. Donc, vous savez ce que c'est que la tradition? Vous savez ce que c'est que les coutumes? Quelle est ta coutume ce matin? Venir à l'église. Il y a des coutumes. Vous savez, il y a des coutumes et des traditions comme la circoncision. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétienne, tu dois te faire circoncis? Non. La circoncision dont Dieu parle aujourd'hui, c'est la circoncision de cœur. Et non aller couper ta peau. Si tu es hôtelier, si tu es à l'adjan, dans toutes ces choses-là, tu enlèves tes 2 pieds, tu sors du temps. Et je suis sûr, dans chaque peuple, il y a des traditions. Il y a ceux qui font les masques, les poros, ainsi de suite. Il y a des traditions dans lesquelles on ne mange pas les cellules. Poisson qui est doux là, à cause de coutumes. Donc tu ne manges pas. Tu ne manges pas du porc. Hein? Et le carnaval. Même le carnaval aussi. Chez moi au village, il y a carnaval. Tu portes des masques et tu es là qui danses à une petite culotte devant tout le monde. L'esprit de séduction en l'air. Carnaval. Toutes ces choses-là, le chrétien doit s'abstenir de ces choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier le Seigneur.